Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, comme vous le savez. Une émission qui commence avec la Bible à 100%. Une émission qui continue avec la Bible, avec votre très humble frère, le frère Bruno. Le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Le seul être jamais créé à l'image de Dieu. Le seul être jamais créé à l'image de Dieu. Tout d'abord, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, l'auteur du salut, l'auteur des Écritures. Et pour commencer, la thématique d'aujourd'hui, le seul être jamais créé à l'image de Dieu. Comme premier texte de base, Genèse 1er, le verset 27. Genèse 1er, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et nous allons lire un deuxième passage comme référence et comme orientation. Job, chapitre 7, verset 17. Job 7, 17. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Oui, le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Le seul être jamais créé à l'image de Dieu même. Dieu est le créateur de toutes choses. Cependant, en matière de création, il y a deux catégories de création. La première catégorie de création, c'est celle-là qui n'a pas été créée à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Et la deuxième catégorie de création, c'est cette catégorie-là qui a été créée et à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, la seule fois que Dieu a créé quelque chose, son image, sa ressemblance a été au moment où Dieu devait créer l'homme et la femme. À part de nous autres les hommes, il n'y a pas d'autres créatures créées, formées ou formatées à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Les êtres humains, comme créatures, sont les seuls, l'unique à avoir été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. En d'autres mots, la seule créature digne d'être appelée fils et fille de Dieu est l'homme. Tout simplement parce que l'homme est la seule créature jamais été créée à l'image même de Dieu, à la ressemblance même de Dieu. Donc la différence entre les humains et le reste de la création, c'est que nous autres les humains, nous avions été créés comme la créature selon l'image, selon la ressemblance du Créateur même. La terre, la lune, les étoiles ne sont pas à l'image de Dieu, n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image et
à la ressemblance de Dieu. Les séraphins n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les chérubins n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Cependant, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Parce que l'homme est jusqu'ici, jusqu'à date, la seule créature jamais été créée à l'image de Dieu lui-même. Donc la différence entre un être humain et un ange, c'est que l'image de Dieu est dans l'homme. L'image de Dieu n'est pas dans un ange. La différence entre un ange et un homme, ou un homme, c'est que l'image, la ressemblance de Dieu, pardon, est dans l'homme. La ressemblance de Dieu n'est pas dans un ange. Les anges n'ont pas été créés à la ressemblance de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Le seul être à recevoir, à être créé, le seul être à être créé à l'image de Dieu est l'homme et sa femme. Donc, maintenant, à la ressemblance de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? À la ressemblance de Dieu, la définition la plus simple de la ressemblance de Dieu, je veux dire, comme Dieu. Dieu, le Créateur, a créé l'homme comme Dieu. Lorsque nous regardons à l'ordre de la création, l'homme a été créé en dernier, au 6e jour, et à la dernière partie du 6e jour, à la fin du 6e jour. Selon le principe, le dernier sera le premier. Le dernier sera le premier. En fait, l'homme créé en dernier, cependant, en raison du fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme est le seul être, la seule créature digne de devenir héritier de tout le reste de la création, y compris les anges. Selon le principe, le dernier sera le premier. Adam a été créé en dernier, mais Adam n'est pas le moindre. Adam est le dernier à être créé, mais Adam n'est pas le moindre de la création, tout simplement parce que Adam a été créé à l'image de Dieu même, à la ressemblance même de Dieu. Dans la pensée de Dieu, le Créateur, nous autres les humains, nous sommes au premier rang. Au premier rang. Oui, sujet d'aujourd'hui, lirez-les. Notre sujet d'aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui est intitulée le seul être jamais créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Adam et Ève ont été créés en dernier, mais ils ne sont pas moindres par rapport aux autres créatures, en raison du fait que l'image de Dieu était en Adam et en Ève. Adam et Ève ont été créés pour être héritiers sur toute la création, incluant les anges, incluant le cosmos, incluant les plantes, incluant les animaux. Nous autres les humains, nous avons été formés pour gouverner, pour dominer sur le règne des animaux, sur le règne des plantes. Nous avons été formés pour dominer sur le règne des anges. Tout simplement parce que nous autres sommes uniquement
créé à la ressemblance de Dieu même, à l'image de Dieu même, exclusivement. Mais cependant, plus tard, nous allons lire dans Éphésiens 2, verset 2. Éphésiens 2, le verset 2. Comme verset intrigue, le verset intrigue d'aujourd'hui est Éphésiens 2, verset 2. Lisons Éphésiens 2, verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable. Comment se fait-il? Comment est-ce que le diable peut être un prince? Et non seulement un prince, mais un prince de la puissance de l'air. Le diable ne devait pas être le prince de la puissance de l'air. Dieu n'a jamais donné à aucun ange d'être prince de la puissance de l'air. Cependant, le diable est devenu prince de la puissance de l'air tout de suite après la chute d'Adam et Ève. Pour nous déshabiller de l'autorité de Dieu, pour nous déshabiller de la puissance de Dieu, le diable a conspiré avec le serpent pour influencer Adam et Ève à désobéir Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous les hommes et les femmes avons à nous battre, à lutter pour récupérer ce qui a été propre à nous-mêmes avant la chute. Donc l'idée même de devenir homme ou femme de Dieu, l'idée même de pratiquer la piété, c'est de récupérer, c'est dans le but de récupérer ce que nous avions perdu, mais qui devait faire partie de notre domaine à nous-mêmes. Et maintenant, quand Dieu nous regarde, les humains, Dieu ne nous regarde pas comme il regarde aux anges. Quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas de la même manière qu'il regarde à la lune. Quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous voit pas de la même manière qu'il voit les animaux. Pourquoi? Dieu ne voit pas l'homme de la même façon, du même œil qu'il voit un chérubin. Dieu ne voit pas l'homme du même œil qu'il voit un séraphin. Dieu ne voit pas l'homme du même œil qu'il voit un animal, tout simplement parce que l'homme est le seul être, la seule créature jamais créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu regarde ou cherche son image, Dieu n'ira pas chercher son image dans un chérubin. Quand Dieu cherche son image, quand Dieu cherche sa ressemblance, Dieu n'ira pas chercher sa ressemblance dans un séraphin. Quand Dieu cherche son image, Dieu ne va pas chercher son image dans un animal. Quand Dieu cherche son image, Dieu ira chercher son image dans l'homme ou la femme, car l'homme et la femme sont les seuls êtres jamais été créés à l'image même de Dieu, à la ressemblance même de Dieu.
En fait, Adam et Ève, créés en dernier, cependant, Adam et Ève ont le premier rang quand il s'agit de la pensée de Dieu, quand il s'agit du regard de Dieu, quand il s'agit de la providence de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est parce que Dieu a déposé son image, sa ressemblance, dans nulle autre créature que l'homme. Cela veut dire, God a créé l'homme au 6e jour. God, Dieu en français ou bien en anglais, Dieu a créé l'homme au 6e jour. Mais avant et après, Dieu n'a jamais créé une autre créature, un autre être à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Avant ce 6e jour, après ce 6e jour, Dieu n'a jamais créé un autre être à l'image de Dieu. L'homme, à travers toute la création, l'homme reste et demeure le seul repère de l'image et de la ressemblance de Dieu. La création de l'homme est tout à fait différente de la création des autres créatures. Pourquoi? L'homme est la seule créature créée, jamais créée à l'image de Dieu. L'homme a battu le record parce que l'homme est le seul être créé, jamais créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Lucifer est un ange et Lucifer est devenu jaloux de l'homme. Pourquoi? Parce que Lucifer a finalement réalisé si l'homme, en tant que créature, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme est en fait la seule créature à être intitulée Fils de Dieu. Selon Hébreux 1er, le verset 5, aucun ange n'a le droit d'appeler Dieu Père. Selon Hébreux chapitre 1er, verset 5, aucun ange n'a le droit d'appeler Dieu Père. Parce que Dieu n'est pas le Père pour un ange. Dieu est le Père pour l'homme et la femme. Pour les anges, Dieu est un créateur. Pour l'homme, Dieu est plus qu'un créateur. Pour l'homme, Dieu est Père de l'homme. Écoutez, à chaque fois dans la Bible que vous allez remarquer le terme fils de Dieu, fille de Dieu dans la Bible, cela n'a aucun rapport avec un ange. Le terme fils de Dieu, fille de Dieu dans la Bible est exclusivement un terme attribué seulement à l'homme ou à la femme. Selon Hébreux 1er, verset 5. Aucun ange ne peut être fils de Dieu, aucun ange ne peut être fille de Dieu. Hébreux 1er, verset 5. C'est pourquoi quand on prie, on dit notre Père. Notre Père. Cependant, aucun ange n'a le droit d'appeler Dieu mon Père. Oh, les anges ne peuvent pas appeler Dieu notre Père. Parce que Dieu n'est pas un Père pour les anges. Parce que Dieu n'a pas créé les anges à l'image, à la ressemblance de Dieu. Appeler Dieu notre Père, le terme est restreint, le terme est restreint pour l'homme. Cela veut dire
Le terme est réservé, le vrai mot. Ce terme, appelé Dieu Père, ce terme est réservé seulement à l'homme ou à la femme. Que les anges appellent Dieu, Dieu céleste. Que la lune appelle Dieu créateur céleste. Que les poissons appellent Dieu le roi céleste. Mais cependant, que les hommes appellent Dieu Père céleste. God, ou bien Dieu, en anglais on dit God, en français Dieu. Dieu appelle Dieu nous traite, nous les humains, Dieu nous traite comme des fils et des filles. Cependant, pour les anges, Dieu traite les anges comme des serviteurs de Dieu. Comme des serviteurs de Dieu. Il fut un temps, Lucifer voulait être un fils de Dieu. Dieu l'a précipité, tout simplement parce que Lucifer voulait être un fils de Dieu. Et dès lors, Lucifer est devenu un démon. La position de Lucifer, ce n'était pas qu'il soit un fils dans le royaume de Dieu. La position de Lucifer, c'était d'être un serviteur dans le royaume de Dieu, de préférence. Après que Lucifer se soit informé que Dieu a créé l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, Lucifer est devenu jaloux, avec une rancune, une inimitié tenace contre l'homme, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cependant, Lucifer et les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi, dès lors, Lucifer est devenu rancunier contre nous autres les hommes. Et voilà pourquoi Lucifer a causé à l'homme de pécher, de désobéir à Dieu, juste dans le but de détruire l'image de Dieu, de détruire l'homme, de détruire la ressemblance de Dieu. Mais ce que Lucifer ne pouvait pas savoir, c'est que le péché, il est vrai, a débarrassé l'homme de la puissance de Dieu. Le péché a dépouillé l'homme de la santé. Le péché a dépouillé l'homme de la vie. Mais cependant, le péché ne pouvait pas dépouiller l'homme de l'image de Dieu, de la ressemblance de Dieu qui était en lui. En d'autres mots, même après le péché, l'image de Dieu est restée dans l'homme. Même quand l'homme est malade, l'image de Dieu reste dans l'homme. Même quand l'homme meurt, l'image de Dieu reste dans l'homme. Quand l'homme a chuté en Éden, ce qui a obligé Dieu à revenir pour indemniser l'homme, c'était l'image de Dieu dans l'homme. Il est à noter qu'il ne faut pas confondre image et imagination. L'imagination n'est pas réelle. Cependant, ce qui fait de vous un être réel aux yeux de Dieu, c'est l'image de Dieu en vous. N'était-ce pour l'image de Dieu dans l'homme et la femme, Dieu n'aurait aucune nécessité de rédemniser l'homme et la femme après la chute. Dieu n'a pas rédemnisé l'homme tout simplement parce que l'homme est l'une de ses créatures. Non, Dieu a rédemnisé l'homme tout simplement parce que l'homme est la seule créature dépositaire de son image et de sa ressemblance dans tout l'univers. L'essence même de la rédemption, ce n'est pas de rédemniser l'homme, mais l'essence de la rédemption, c'est de rédemniser l'image de Dieu dans l'homme. Quand un homme désobéit, il devient un pécheur. Quand un ange désobéit, il devient un démon.
Des milliards d'anges ont désobéi et sont donc devenus des démons. Dieu ne viendra jamais rédempniser un ange déchu. Cependant, nous allons voir la différence maintenant. L'homme a déchu et est devenu pécheur. Dieu est venu littéralement dans la chair pour mourir, pour payer le prix de la rédemption de l'homme. Pourquoi? Un père ne mourra jamais pour un serviteur. Un père ne mourra jamais pour un employé. Cependant, un père donnera sa vie pour son fils et sa fille. Dieu n'a pas donné sa vie pour des serviteurs qui ont tombé, mais Dieu a donné sa vie pour les fils qui ont chuté. Donc la Bible a défini nous autres les hommes comme fils et filles de Dieu parce que en fait, ton fils est ton image et ta ressemblance. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Par conséquent, Dieu n'a aucun motif pour rédempniser les anges. Dieu n'a aucune affaire, rien à